Très bien. Nous avons compris donc que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour nous. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'homme est un pécheur. Et que peu importe ce que nous allons faire, mon frère, toi et moi, nous sommes condamnés. Mais Dieu a une solution pour nous, c'est ça l'évangile. Il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus a réglé ce souci de la nature du péché. Ainsi, la quatrième loi, c'est celle-ci. Nous devons donc maintenant l'accepter dans notre cœur. Pour maintenant connaître et expérimenter le plan de Dieu pour notre vie. Il ne suffit pas simplement d'être d'accord avec les enseignements de Jésus et de simplement dire waouh, c'est vraiment une bonne nouvelle, Jésus est le chemin, il a pris ma nature maintenant, je peux avoir la vie éternelle, je peux entrer dans le paradis et je peux vivre ce que Dieu veut pour moi. Non, il s'agit maintenant, après d'avoir constaté cet amour manifesté par Dieu, de l'accepter. L'accepter, c'est se retourner donc de ce que nous qualifions comme étant notre vie et de se concentrer sur ce que Jésus lui veut pour nous. Depuis la loi, les gens faisaient les choses pour Dieu et ils faisaient en sorte que Dieu les agrée. Mais dans la nouvelle alliance, depuis que Jésus est mort, nous faisons les choses avec Dieu afin de lui plaire. Car aucun homme ne peut plaire à Dieu sans que Dieu ne lui aide au préalable. Ainsi, lorsque Jésus meurt, il nous donne son Saint-Esprit, son Esprit Saint, afin de régénérer notre esprit pour pouvoir maintenant vivre la vie que Dieu veut pour nous. Donc nous devons l'accepter. Jean 1, 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » En acceptant Jésus, nous avons donc décidé de faire partie de la famille de Dieu. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, nous sommes le peuple de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes ses enfants, sa famille. Et la révélation la plus claire que Jésus est venu apporter, c'est la révélation de Dieu comme étant notre Père. L'Ancienne Alliance a présenté Dieu comme étant toujours Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Jéhovah, Nissi, Jéhovah, le Dieu qui guérit, le Dieu. Mais Jésus venant sur terre n'a eu qu'un seul réflexe lorsqu'il parlait à ses disciples. Votre Père le sait. Je ne sais pas, mais mon Père le sait. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'a présenté la quasi-partie du moment de sa présence sur la terre, notre Père, que Dieu n'est plus un Dieu lointain, mais que c'est un Dieu présent. Qui, lorsque il est dans un pétrin et qu'il a un père physique, appelle son père, oh, celui qui paye mes factures, je t'appelle, celui qui... Aucun des enfants ne fait ça. Mais si vous avez un père physique, lorsque un moment de danger s'approche, vous l'appellerez papa, parce que il n'est pas ce que les autres disent qu'il est. Les autres peuvent l'appeler le facteur, les autres peuvent l'appeler monsieur le directeur, les autres peuvent l'appeler... Mais en tant qu'enfant, nous l'appelons papa. Ainsi, la proximité et l'intimité que nous avons en Jésus est beaucoup plus intense. Dieu ne veut pas de personnes qui sont sous la religion, des personnes qui sont sous un joug avec une épée de Damoclès. Si jamais je pêche, je vais recevoir une sentence de la part de Dieu. Non, il est votre Père. Et en l'acceptant, vous devenez donc son enfant. Nous l'avons vu ici. Donc nous ne sommes pas nés donc de la chair ni de la volonté d'un homme, mais de l'esprit. Ainsi, nous sommes enfants de Dieu par notre esprit. Notre esprit est régénéré. Et lorsque vous acceptez Jésus et que vous faites le choix de vous baptiser par immersion, vous devenez donc enfant de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est vraiment très important de pouvoir savoir ça. C'est le sujet de notre joie, de notre salut. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hey! Enfant de Dieu veut dire maintenant que vous n'avez plus les traits de Adam, de votre vie du passé. Maintenant, il y a des personnes qui acceptent Jésus et qui disent « Bon, je t'accepte vraiment comme mon sauveur. Je sais que tu m'as sauvé à la croix. » Mais la partie Seigneur est la partie difficile parce que maintenant, je dois laisser Dieu, Jésus, diriger ma vie. Toutes mes appréhensions, toutes mes ambitions, elles doivent par moments disparaître parce que c'est Jésus qui doit conduire ma vie. Il y a deux types de personnes. Des personnes qui dirigent leur vie elles-mêmes, malgré qu'elles aient accepté Jésus comme sauveur. Mais elles disent, bon, je
je t'accepte, mais par rapport à ça, je te laisserai juste un certain compartiment de ma vie. Ça, c'est pas trop pour toi. C'est ma petite relation, je t'accepte, mais c'est mon petit péché mignon que je n'enlèverai pas. Mais c'est difficile. Accepter Jésus veut dire l'accepter complètement. Accepter comme sauveur, parce qu'il m'a sauvé à la croix, et l'accepter aussi comme Seigneur, parce qu'il est mort pour moi, et surtout, il veut me conduire maintenant à vivre correctement comme Dieu veut que je puisse le suivre. Apocalypse 3:20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu n'a jamais forcé la porte de quelqu'un, mais il a toujours frappé dans cette porte, afin que la personne qui l'écoute ouvre de manière intéressée, de manière intentionnelle. Je veux t'ouvrir parce que j'ai compris que tu m'aimes. Je frappe, je sais, jour après jour, Dieu frappe à la porte de l'humanité. Il frappe à nos cœurs. Mais des fois, l'homme a du mal à répondre à cet appel et il dit, ah bon, est-ce que je dois répondre à cet appel? Est-ce que je dois répondre à cet appel? Dieu nous aime et il a un plan pour notre vie. Et c'est vraiment très important de pouvoir le comprendre. Très bien. Vous avez maintenant suivi ces enseignements. Vous êtes sur le point maintenant de pouvoir comprendre ce que Jésus a fait pour vous. L'une des choses qui fait que nous sommes acceptés, c'est de croire seulement en la personne de Jésus. Cet évangile n'est pas un évangile bonbon, c'est vrai. Accepter Jésus représente pas mal de choses, nous allons découvrir. Mais c'est comprendre cela. Si vous enlevez la révélation de l'amour de Dieu, vous avez enlevé complètement tout de ce que vous êtes sur le point de croire. La vie chrétienne, la vie en Christ n'est pas une vie de religion, mais c'est une vie d'amour. Comprendre et examiner la puissance et l'intensité de l'amour de Dieu nous aidera à comprendre que Dieu veut une relation avec nous. Alors, ainsi, si vous avez compris ce message de l'Évangile, je vous invite à faire cette prière avec moi en fermant vos yeux. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. En disant ceci, Jésus est entré dans ton cœur. Il est entré à l'instant où tu l'as dit. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Jésus a promis dans cette vie qu'il ne t'abandonnera jamais. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais il est sur le point d'être avec toi par son esprit et de t'aider jour après jour à pouvoir avancer dans cette vie chrétienne sans jamais ne t'abandonner à chaque instant. Hébreux 13:5 dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tes parents peuvent te laisser, tes amis peuvent te laisser, ton copain ou ta copine peut te laisser, mais Dieu, lui, ne te délaissera jamais. L'amour de Dieu est présent maintenant dans ton cœur. Tu peux le ressentir et être convaincu que Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de le sentir, juste de le savoir. Juste de le savoir. L'amour de Dieu n'est pas une sensation, mais une connaissance qui amène à une vie transformée. Bienvenue dans la famille de Dieu.